Donc c'est quoi les lames à retard? Les lames à retard sont donc des dispositifs qui sont taillés donc, dans une substance qui est donc anisotrope. D'accord? Donc elles sont constituées par une matière qui est dite anisotrope. Je vais expliquer. Donc lame à retard. Donc ce dispositif est constitué par une substance en matériau on va dire par une matière anisotrope. Anisotrope, c'est-à-dire non isotrope, donc certainement il y a au moins une direction qui est privilégiée, d'accord? Mais l'anisotropie c'est un terme général, mais en particulier anisotrope biréfringente. D'accord? Cette matière elle est biréfringente. Donc c'est quoi biréfringente? Donc le préfixe bi, ça veut dire deux. Réfringente, c'est un terme qui est lié à la réfraction. Donc c'est l'indice de réfraction, donc je pense à l'indice de réfraction. Donc c'est-à-dire cette matière, en fait, elle présente deux indices de réfraction. Pourquoi? Parce que ça dépend de la direction de propagation de l'onde lumineuse. Ça dépend donc de la direction du champ électrique de l'onde lumineuse incidente. D'accord? J'explique davantage. Donc l'indice vu, c'est-à-dire biréfringent, c'est-à-dire possède deux indices, c'est-à-dire possède deux indices de réfraction. Voilà. Donc je vais tracer la lame. Donc c'est la lame. On va prendre notre repère comme ça. Donc, X, Y, Z par exemple. Voilà. Et l'origine ici. D'accord? Et donc on va supposer que E c'est l'épaisseur de la lame. Voilà. Ça c'est notre lame à retard. Cette lame possède deux lignes neutres. D'accord? Cette lame possède deux lignes neutres. Ça veut dire quoi, ligne neutre? Voilà, donc, pour comprendre ça, on va supposer que les directions des lignes neutres sont OX et OY. D'accord? Donc là, on possède deux lignes neutres supposées suivant OX et OY. Neutre parce que si l'onde incidente est polarisée rectilignément suivant OX, donc elle va passer à travers la lame sans aucune modification. Évidemment, on va négliger toujours l'absorption de l'intensité lumineuse par la lame. D'accord? Donc la lame elle est l'épaisseur
si l'onde incidente arrive suivant la direction Y, elle va passer sans aucune modification. Par contre, si l'onde incidente rectiligne est polarisée suivant une direction quelconque, ni X ni Y, donc la polarisation de l'onde transmise, elle sera différente de la polarisation rectiligne. On va voir donc comment. Donc je vais écrire tout ça. Donc si l'onde incidente EI est parallèle à X, alors ET sera parallèle à X. Si EI est parallèle à Y, ET sera parallèle à Y. Donc quand je dis c'est parallèle à X et parallèle à Y, c'est-à-dire que j'ai supposé que la polarisation elle est rectiligne de l'onde transmise. D'accord? Donc ce sera une polarisation rectiligne. Mais si l'onde incidente EI, donc on va supposer qu'elle fait un angle alpha, d'accord, avec les axes. Par exemple comme ça. Donc si alpha est différent de 0 et de pi sur 2, alors ET est polarisé soit elliptiquement, soit circulaire. Donc la polarisation de ET est soit rectiligne, soit circulaire. Pardon, soit elliptique, soit circulaire. Donc pour savoir est-ce que c'est rectiligne, est-ce que c'est elliptique ou bien est-ce que c'est circulaire, donc il faut faire le calcul, c'est-à-dire il faut déterminer l'expression du champ électrique transmis, de l'onde transmise. Donc pour cela, on va tout d'abord noter donc soit Nx, l'indice optique suivant la direction OX, et soit Ny, l'indice optique suivant la direction Y. On a dit donc que la lame elle est birefringente, donc elle possède deux indices, et on suppose que, par exemple, c'est un exemple, que Nx est supérieur à Ny. Voilà, donc on va supposer que Nx est supérieur à Ny, ou bien le contraire, peu importe, voilà, supposons. Voilà, donc quelle est la conséquence de cette inégalité? Je rappelle que la vitesse d'une onde électromagnétique dans un milieu électrique est égale à C sur N. Avec N, c'est l'indice du milieu diélectrique considéré. Puisque la lame est une matière qui est périfringente, donc elle possède deux indices, donc elle va posséder deux vitesses. Voilà. Donc ici on a en fait deux vitesses. Donc on a Vx donc on a ici on a deux
pour chaque composante du champ électrique. Donc le champ électrique incident, QI, qui possède deux composantes, la composante suivant X et suivant Y, ici. Donc ça c'est la composante EX, et ça c'est la composante EY. Voilà. Donc ces deux composantes, quand elles vont entrer dans la lame biréfringente, donc elles vont traverser la lame avec deux vitesses différentes. Voilà. Donc, si on compare ces vitesses, on a NY est supérieur à NX, donc VY qui est égal à C sur NY est inférieur à VX qui est égal à C sur NX. Donc la composante suivant X, elle sera plus rapide que la composante suivant Y, et dans ce cas, on appelle l'axe X l'axe rapide et l'axe Y l'axe lent. D'accord? D'où c'est une appellation, c'est une nomination. Donc OX c'est l'axe rapide et OY est ici axe long. Donc on comprend pourquoi cette lame est appelée lame à retard. Pourquoi? Parce que si je considère deux composantes du champ électrique, on va supposer donc ça c'est UX et donc ça c'est UY. Voilà. Donc on va supposer que dans cette zone, c'est la lame. On va supposer que cette zone, si on fait la lame. Donc je vais zoomer un peu. Ce qui va donc se faire à l'intérieur de la lame. Voilà. Donc, les deux composantes ici arrivent et elles sont encore dans l'air qui est assimilé au vide, loin des sources. Et quand elle va entrer dans la lame, on a donc la composante qui est suivant X, elle sera plus rapide. Voilà. Et la composante suivant Y, elle sera en retard de phase. Et donc, continuant, quand les composantes vont sortir de la lame, on va trouver que la composante Y est en retard de phase par rapport à la composante X. Donc la lame, en fait, elle a introduit un déphasage entre les deux composantes. Et on a vu dans une vidéo précédente que la polarisation du champ de l'onde est basée sur le déphasage qui existe entre les deux composantes du champ électrique. Donc, si la lame arrive à modifier le déphasage entre ces deux composantes, donc elle va automatiquement changer la nature de la polarisation. Donc c'est comme ça qu'on explique pourquoi l'onde transmise peut être polarisée soit elliptiquement, soit circulairement, suivant, on va voir avec les conditions. Voilà. Donc, la lame introduit un déphasage on va l'appeler delta phi entre les composantes de X et de Y. Donc, le but ici, c'est de terminer delta phi. Voilà. Donc ça, c'est vous faire une application de la polarisation. Donc comment on va déterminer delta phi? Donc, pour cela, il vaut mieux écrire les composantes du champ électrique dans les différents milieux. Donc ici, on a trois milieux. On a l'air, ensuite la lame, ensuite l'air encore une fois.
c'est la zone qui est entre moins l'infini et 0. D'accord? Donc si z est inférieur à 0, donc on suppose que le champ électrique s'écrit E égale, donc la propagation suivant z, donc c'est transverse électrique, on va mettre 0 ici, ensuite E0x cosinus oméga t moins kz, E0y cosinus oméga t moins kz. Donc ici la polarisation de l'onde incidente est prise rectiligne, donc le déphasage il doit être égal à kπ, donc je choisis ici un déphasage qui est égal à 0. Voilà. Donc ici le cas entre les deux composantes il est le même. Parce que l'air est un milieu qui n'est pas un isotrope, c'est un milieu qui est isotrope. Donc il n'y a aucune raison pour que le cas des deux composantes soit différent. Par contre, dans la lame, à l'intérieur de la lame, les vecteurs d'onde de chaque composante sont différents en un. Pourquoi? Parce que les indices sont différents. Parce qu'il y a la relation de dispersion. Donc je rappelle la relation de dispersion. Parce qu'il y a la relation entre la vitesse de phase et le cas. Voilà, donc il vaut mieux utiliser ici la vitesse de phase. Je rappelle que la vitesse de phase est égale or. Donc si z est entre 0 et 2, donc on a la vitesse de phase. Je rappelle, la vitesse de phase est égale à oméga sur k. Alors ici on a deux vitesses de phase. On a une vitesse de phase qui est suivant x et une autre suivant y. Voilà. Or, on a deux vitesses. Donc, suivant l'axe OX, on a Vx qui est égal à oméga sur Kx et qui est égal donc à C sur Nx. Et suivant l'axe Y, on a Vy qui est égal à oméga sur Ky égal à C sur Nx. Donc on peut déterminer le Kx, donc le Kx qui va être égal donc à oméga Nx sur C, et le Ky qui va être donc égal à oméga fois Ny sur C. Donc dans la lame, le champ électrique s'écrit E égale, donc 0 sur Z, E0x cosinus oméga t moins kxz et E0y cosinus oméga t moins kyz. Voilà, donc on va remplacer le kx et le ky par leur expression. Après, c'est pas mal. Mais juste on va écrire le champ électrique juste à la sortie de la lame. Parce que ce qui nous intéresse, en fin de compte, c'est l'onde transmise. C'est ça la question. Donc on a besoin de l'onde transmise. Donc l'onde transmise, en fait, c'est la propagation de l'onde qui arrive juste à la sortie de la lame. D'accord? Donc je vais écrire l'expression. Donc si z est égal à E, donc on va remplacer le z par E, donc on va trouver E égale. Donc ça c'est en fait l'onde transmise pour z égale à E. Donc c'est l'onde transmise pour z égale à E. Je vais l'écrire ici. Donc je vais trouver E0x cosinus oméga t moins kx fois E. E0y cosinus oméga t moins ky fois E, c'est 0. Voilà.
juste à la sortie de la lame, il va, donc il est ici, hein, au niveau là, c'est E. Donc il va continuer sa propagation, mais avec des nouvelles phases initiales pour chaque composante. D'accord? Donc si Z est strictement supérieur à E, donc on va sortir dans l'air, on va trouver donc le champ transmis qui est égal à E0x cosinus oméga t moins, ça c'est donc plus kx, donc c'est kz moins kx fois E, E0y cosinus oméga t moins kz moins ky fois E et 0. Voilà. Donc vous voyez que si on étudie la propagation de l'onde dans l'air, il faut donc retrouver les valeurs initiales de K, c'est-à-dire le K dans l'air est égal à oméga sur C. Voilà. Parce que l'air c'est un milieu isotrope, c'est la relation d'expression du vide loin des sources. D'accord? Mais ce qui est nouveau ici, ce qui est introduit par la lame, ce sont les phases initiales. Donc on va noter ça, phi 1, d'accord, et ça c'est phi 2. Donc il y a un déphasage entre les deux composantes. Voilà, donc c'est en fait le but. Hein, on va terminer le déphasage, delta phi. Donc delta phi égale quoi ici? Donc delta phi égale à phi 2 moins phi 1. Donc c'est égal à ky moins kx. Voilà. Donc en utilisant ces expressions, donc on va trouver oméga sur c fois E. Donc delta phi égale oméga sur c fois E fois ny moins x. Donc ça c'est en fait le déphasage entre les deux composantes qui est introduit par la lame à retard. Donc c'est le déphasage qui va modifier la nature de l'onde transmise, la nature de polarisation de l'onde transmise par rapport à l'onde incidente. Donc ce déphasage modifie la nature de polarisation. Voilà. Donc ici, je rappelle que dans le vide, dans les sources, on a oméga c égale à K. Donc ça c'est la relation de dispersion. Et K par définition égale 2pi sur lambda. Vous trouvez ici donc 2pi sur lambda. Donc le delta phi égale à quoi? C'est égal à 2pi sur lambda fois E fois ny moins nx. Donc on va noter cette quantité. On va noter delta. Elle possède un nom d'ailleurs, ça s'appelle la différence de marche. Cette grandeur est étudiée en fait de façon plus détaillée. C'est dans le chapitre de l'optique ondulatoire. Tu seras vu certainement dans d'autres vidéos. D'accord? Donc le delta, c'est la différence de marche. Donc pour cette application, il suffit de connaître le nom. Différence de marche. Voilà. En TP, en général, on utilise deux sortes de lames. La lame captante et la lame dominante. Donc on va comprendre l'origine de cette domination et le rôle de chaque lame. Donc on va considérer le premier cas. Donc le premier cas, c'est par exemple delta égale lambda sur E. D'accord?
on utilise deux types de lames. À hauteur de bleu. Donc le premier type. Le premier type, c'est les lames dominantes. Lames dominantes. Donc, elle est appelée lame demi-onde. Donc, elle est appelée lame demi-onde parce qu'on va choisir delta égale lambda sur 2. Donc, c'est-à-dire qu'on va choisir la moitié de la longueur d'onde pour la différence de marche. Donc, à ce moment-là, on va trouver alors que le delta phi égale à 2pi sur lambda fois lambda sur 2, donc c'est égal à pi. Donc, c'est-à-dire que la lame demi-onde introduit en fait un déphasage égal à pi. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va juste inverser le sens de polarisation. Donc, cette lame inverse le sens de polarisation. Donc, même si on attaque cette lame par une polarisation rectiligne, donc elle ne va pas donner une polarisation elliptique ou circulaire, comme je l'ai déjà dit. Donc, ça dépend en fait de la lame, parce que tout à l'heure j'ai écrit la lame, elle va donner une polarisation soit elliptique, soit circulaire, mais en fait, en réalité, ça dépend du type de la lame, et ça dépend aussi du déphasage introduit par la lame. Par exemple, cette lame demi-onde, juste elle inverse le sens de polarisation. Elle ne change pas la nature de polarisation. Par contre, le deuxième type qui est utilisé dans les travaux pratiques, c'est la lame de quart d'onde. Deuxième type. Donc quart d'onde parce que delta est divisé par 4. Donc delta est la lambda sur 4. Donc ici delta égale lambda sur 4. Et à ce moment-là, on va trouver un delta phi égal à pi sur 2. Voilà. Donc pi sur 2, c'est-à-dire que notre lame à retard, donc elle va introduire un déphasage de pi sur 2, c'est-à-dire elle va arriver en fait à modifier ici la nature de polarisation. D'accord? Par exemple, donc, si la polarisation rectiligne, c'est la polarisation incidente rectiligne, donc on peut avoir une polarisation elliptique. D'accord? Donc, dans ce cas, si EI, l'onde incidente, est polarisée rectilinément, alors, si EI fait un angle de alpha égale pi sur 4, si alpha égale pi sur 4, alors la polarisation de l'onde transmise est circulaire. Pourquoi cette condition de alpha égale pi sur 4 ici? Parce que je rappelle que pour avoir une polarisation circulaire, il faut deux conditions. La première condition, c'est un déphasage égal à pi sur 2. Voilà. Donc le déphasage pi sur 2 qui est introduit déjà par la lame à retard. Donc ça, c'est la première condition. Et la deuxième condition, il faut que les composantes
du champ électrique possèdent la même norme. D'accord? C'est-à-dire que les composantes Ex et Y du champ électrique possèdent la même norme. Donc pour avoir la même norme pour ces deux composantes, il faut que cette onde alpha égale pi sur 4. Voilà. Donc si la norme elle est quart d'onde, et si le champ électrique fait un angle de pi sur 4, alors la polarisation de l'onde transmise est circulaire. Sinon, si alpha est différent de pi sur 4, alors la polarisation sera elliptique. Sinon, donc ET, la polarisation de ET est elliptique. Donc ça c'est dans le cas où l'onde incidente est polarisée rectilignement. Mais si l'onde incidente est polarisée circulairement, voilà. Donc ici j'ai mis la condition si ET est polarisé rectilignement. Mais si EI est polarisé circulairement. Donc si EI est polarisé circulairement, il va attaquer donc la lame quart d'onde. Donc normalement, au départ, le I, déjà entre les composantes de I, il y a un déphasage de pi sur 2. Et la lame elle va introduire un déphasage de pi sur 2. Donc en totalité, le déphasage final entre les composantes du champ transmis sera donc 0 ou bien pi. C'est-à-dire que le champ transmis il possède une polarisation qui est rectiligne. D'accord? Mais si I est polarisé circulairement, c'est-à-dire delta phi I égale plus ou moins pi sur 2. Donc je vais dire par delta phi I, c'est le déphasage entre les composantes du champ incident. Et E0x égale E0y. Voilà, donc c'est ça les conditions. Alors, delta phi transmis entre les composantes du champ transmis sera le delta phi incident plus le delta phi qui est introduit par la onde. Donc on va trouver un plus ou moins pi sur 2 plus pi sur 2, donc ce sera 0 ou pi. Donc 0 ou pi, c'est-à-dire polarisation rectiligne. Donc le champ EI transmis est polarisé rectiligne. Donc grâce à une lame